En ce qui concerne la sorcellerie, je dois avouer que de plus en plus de gens pratiquent la magie noire et que même si le Rambam dit que tout ça c'est des bêtises, je rappellerai que contre le Rambam qui dit que la sorcellerie en réalité c'est souvent de la prestigitation et rien de plus, que la magie c'est rien d'autre qu'une blague, entre guillemets. Beaucoup sont contre le Rambam dans cette façon de déterminer les choses. Bilam était un grand sorcier, Balak était un grand sorcier. Harry, tu es un grand sorcier. Un grand sorcier. Et il y a des magies aujourd'hui qui réellement portent leurs fruits. On a vu des gens pratiquer de la magie noire, et j'en connais autour de moi qui malheureusement ont subi cela, avec un cadenas fermé, enterré dans un cimetière, ou prendre le cheveu d'une personne, un ongle, un vêtement sur lequel il y a certaines incantations qui sont faites, c'est enterré dans un cimetière ou ailleurs, et le mazal bloque, et on ne peut pas le nier. בסייעתא דשמיא בשם אדוני אין העולם נעשים ונצליח ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת בשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום עם כל הכבוד התיאוריות של חכמינו זיכרונם לברכה ברוך אתה אדוני למלך חוקיו ורשתו נתחיל. Donc j'aimerais donc réagir à cette vidéo d'un rabbin francophone et qui en fait le fait d'exprimer ce que la bonne partie ou beaucoup de rabbins pensent ou en tout cas font croire. Pour ceux, il y a ceux qui sont ignorants et qui savent pas et ceux qui savent mais qui font croire que Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, Anesher Agadol, Zecher Tzadik Livracha était le seul et unique, tout seul dans son coin à s'opposer à l'existence et la véracité du pouvoir de la magie ou de la sorcellerie, et que tous les sages étaient contre lui, qu'en fait finalement ça vaut pas grand chose son avis parce que finalement il est tout seul. Alors on va pas rentrer dans l'argument de est-ce que c'est la majorité qui a raison ou pas, est-ce qu'on suit la majorité, parce que c'est un autre sujet, et évidemment que non. Mais là surtout que dans ce cas-là le Rambam n'est pas tout seul et on peut pas parler vraiment de majorité. Il y a des grands sages éminents avant lui et après lui qui étaient d'accord avec cette chita-là, de dire que la sorcellerie ça n'existe pas, la magie ça n'existe pas, que tout ça c'est du sheker gamour, c'est du mensonge, de l'illusion et du fake, hein, et que la Torah n'interdit que le sheker et pas le émet. La Torah ne va pas interdire quelque chose qui fonctionne, la Torah interdit des choses qui sont fausses et qui finalement éloignent les gens de Dieu et font croire à d'autres forces que Dieu. Et donc voilà, donc en fait on va très rapidement passer en revue la vie du Rambam, Zecher Tzadik Livracha, et après on va citer une liste de beaucoup de sages avant et après lui, après le Rambam, qui étaient d'accord avec les chita du Rambam, qui étaient dans la même chita, dans la même vision, dans la même opinion que le Rambam. Et comme ça prouvera, encore une fois, que ce rabbin et tous les rabbins qui pensent comme lui, qui disent la même chose que lui, sont soit des ignorants, soit des menteurs manipulateurs, qui vous font croire des choses alors que ce n'est pas le cas. Et qu'en fait, nombreux sont les sages qui étaient, comme le Rambam, opposés à ces pratiques et croyances de sorcellerie et de magie. Donc, on va commencer ici par le Perush HaMishnayot du Rambam, donc le commentaire du Rambam dans la Mishnah, au traité donc Avodah Zara, au chapitre 4, la Mishnah numéro 7. Voilà. Et donc là-bas, le Rambam, c'est assez long, hein, je ne vais pas tout lire parce qu'en plus là, je ne l'ai pas en français, là, donc il est directement en hébreu, je vais devoir traduire. Mais pour vous donner une ordre d'idée, puis après vous avez la source, vous avez qu'à aller lire. On peut retrouver même cela sur internet, il n'y a pas besoin d'aller acheter le livre. Bien que c'est mieux de lire dans les livres, surtout des éditions fiables, comme celle de voilà, ici c'est Mossad Rav Kook, mais il y a aussi du Rav Kapar, du Rav Yosef Kapar, etc., Mahon Mishnat Rambam, etc., etc. Bref. Donc là, on est dans la source que j'ai donnée, et voilà ce que dit le Rambam, Maïmonine, Zecher Tzadik Livracha. Donc sur son commentaire,
ממה שאתה צריך לדעת כי הפילוסופים השלמים אינם מאמינים בטלסם. Alors, quand il dit philosophim, les philosophes, je le traduirai par son sens étymologique. C'est-à-dire, c'est quoi philosophia? C'est quoi philosophia? Philo, c'est aimer. Et en fait, sophia, c'est la sagesse. Philosophia, c'est ceux qui aiment la sagesse. Philosophim, les philosophes, ceux qui aiment la sagesse. Je le traduirai comme ça. Mima shatatsar adab qui. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ceux qui aiment la sagesse, ils ne croient pas dans les talismans. Talsem, c'est talisman, dans les amulettes. Et là, l'oragim la aime, mais ils se moquent d'elle. Ils se moquent des talismans, des amulettes. Et sur ceux-là qui pensent qu'elles ont une influence, que les talismans ont une influence, que les amulettes ont des influences. Au biurze yarer, aval amarti et zot bifne mipne pardon שאני יודע שרוב בני אדם ואולי כולם נפתים אחריהם petit gdola meod, qui dit que je l'ai déjà dit et expliqué que parce que en fait je sais que la majorité des êtres humains, des Bnei Adam, et peut-être tous, veoulai kula, mais peut-être même tous, se sont retrouvés comment on appelle ça, c'est comme méfaté, c'est en français attirer, courtiser quelque part, c'est comme séduire, voilà. Ils se sont retrouvés séduits après ces choses-là, après les amulettes, après les talismans, après voilà, et par une grande séduction, une très grande séduction. Et justement, Vedvarim Rabim Miminem, et à toutes ces choses-là du même style. Vechoshvim Shem Dvarim Amitim, et ils pensent que c'est vraiment des choses qui sont vraies, que ça marche vraiment, comme a dit ce rabbin. Ça marche, enfin. Ve'en adavarken, et ce n'est pas le cas. Ça marche pas, c'est n'importe quoi, c'est fake. Ve'afilu tovim ve'chasidim me'anshe torateinu, choshvim Shem Dvarim Nechonim. Et vous regardez bien ce qu'il dit le Rambam. Mais même les pieux et les chassidim, enfin tovim et chassidim, des gens bien bons et pieux des Anshe Torah, des gens de notre Torah. Donc en gros, il parle de sages de son époque ou avant, et peut-être même il sait qu'après lui aussi, il y en a qui pensent comme ça. Des gens de Torah, des rabbins, comme on vient de le voir, et peut-être des grands sages, comme a dit, je l'ai pas mis dans l'extrait vidéo, mais ce rabbin, plus tard, il va citer le Chida, un rabbin d'il y a 400 ans, un kabbaliste. Et il l'appelle le Moshe Rabbeinu de sa génération. Mais c'est aussi un autre sujet, ça, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, il y a des rabbins comme le rabbin que je viens de diffuser, et il y a des sages comme il y a le Chida il y a 400 ans. Bref, tous ces, il dit Tovim ve'chasidim me'anshe torateinu, des gens, les bons et des pieux des gens de notre Torah. C'est vraiment, voilà, des gens, des sages, qui pensent chez Mdevarim Nechonim, qui pensent que tout ça, la sorcellerie, les amulettes, les talismans, c'est des choses qui sont vraies, qui marchent, c'est vrai, ça existe. Et là, chez Masurim, Mitam Torah Bilvad, mais que ça a été interdit, que parce que la Torah a dit, c'est interdit, voilà, c'est tout. Mais en fait, ça existe vraiment, il y a vraiment une force dans la sorcellerie, dans la magie, dans les talismans, dans les amulettes, et juste la Torah, elle a interdit. Au passage, la Torah l'interdit, sauf bizarrement les kabbalistes qui font des amulettes à Touva, etc., que le Rambam a déjà démonté plusieurs fois ce concept-là et dit que c'était de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et ils ne savent pas, il parle là le Rambam du Chida, il parle là le Rambam de tous les grands sages d'Israël depuis 500 ans qui croient en ces choses-là. Comment il dit le Rambam? Mais ils ne savent pas que ces choses-là, la sorcellerie, la magie, tout ce qu'on vient de dire, ce sont des choses futiles et mensongères. Et Zira Torah alayhem kederer chez Zira la sheker. Et la Torah, si elle a mis en garde contre ces choses-là, c'est et de la même façon qu'est derrière chez Zira la sheker, de la même façon qu'elle a mis en garde contre le mensonge. Et ces choses-là, malheureusement, sur tout ce concept, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui a été répandu, qui est devenu célèbre chez les peuples, donc chez les non-juifs.
Ve'ayesod l'écart M al tzaba ve'em ha'anashim asher hachageh. Encore là, il va parler des tzabaïm, des sabéens, etc., de d'où vient tout le concept de l'idolâtrie puis de la sorcellerie, ça comment c'est rentré plus tard après dans le peuple juif. Il va expliquer tout ça comme dans la source que j'ai donnée maintenant. Et donc voilà, vous voyez bien que donc le Rambam est clair dans le Pirush HaMishnayot que c'est faux, ça n'existe pas, et que la Torah l'interdit justement parce que c'est faux et que ça n'existe pas et qu'on ne doit pas aller après le faux. On va aller voir vite fait ce qu'il dit dans le Moreh Nevuchim, donc dans le guide des égarés. Une meilleure traduction, c'est guide des perplexes, au passage. Mais guide des égarés, là on va le lire en français. Pareil, je vais pas tout lire, c'est un chapitre qui est très très long. Donc dans le Moreh Nevuchim, le guide des perplexes, volume 3 ou partie 3, au chapitre 37. Ok? Donc on prend Moreh Nevuchim, chapitre 3, enfin partie 3, troisième partie. Chapitre 37. Voilà. Les commandements que renferme la deuxième classe sont tous ceux que nous avons énumérés dans le traité Avodah Zara, de l'idolâtrie. Il est évident qu'ils ont tous pour but de nous préserver des erreurs de l'idolâtrie et d'autres idées fausses que l'idolâtrie entraîne avec elle, comme les pronostics, les augures, la sorcellerie, l'incantation et autres choses semblables. Quand tu auras lu tous les livres dont je t'ai parlé, tu verras clairement que ce que tu entends appeler magie, ce sont des pratiques exercées par des Chaldéens et les Chaldéens, et qui étaient surtout fréquentes parmi les Égyptiens et les Cananéens. Ils voulaient faire croire, ou croyaient eux-mêmes, que ces pratiques exerçaient une influence miraculeuse ou extraordinaire dans le monde, soit sur un individu, soit sur les habitants d'une ville, tandis que la logique et la raison ne sauraient admettre que les pratiques exercées par les magiciens produisent un effet quelconque. Et vous pouvez lire la suite, c'est très très long, mais vous pouvez voir la suite aussi dans le Moreh Nevuchim du Rambam, où il est très explicite, encore une fois, sur tout ça. Donc, maintenant j'aimerais vous lire ce que dit le Rambam dans la Halacha, dans le Mishneh Torah, dans les lois de la Avodah Zara, au chapitre, dans le Sefer Hamadin, dans les lois de la Avodah Zara, au chapitre 11 à la loi numéro 16. Et on va voir avant le contexte à la loi numéro 15. Loi numéro 15, Amechashev Chayav Skila. Le sorcier est passible de lapidation. Ok? Donc on parle du sorcier. Il dit Aval a Ochez et Enaim, l'illusionniste qui fait croire qu'il a fait quelque chose, mais en fait il a juste rien fait. Il fait des tours de passe-passe et tout. Il a pas vraiment fait un acte de sorcellerie qui ne marche pas. On vient de le voir, ça ne marche pas. Il va en parler Rambam. Même quand tu as fait le sorcier qui a fait un acte de sorcellerie, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça marche pas. Il n'y a pas de force dans la sorcellerie ou la magie, ça n'existe pas. Donc, mais il a fait un maasé, il a fait un acte. Ok? Là, il parle, ça, lui, il est passé de lapidation. Mais celui qui fait juste des tours de magie, genre, tiens, regarde, j'ai une pièce, hop, oh, il n'y a plus de pièce. Et en fait, on sait tous, tout le monde le sait, même les non-juifs, tout le monde le sait, que ça, c'est pas de la sorcellerie, ça, c'est des tours de passe-passe. On fait croire, on appelle ça de la magie, c'est pour les enfants, c'est très drôle, c'est impressionnant, mais on sait tous qu'il y a des techniques derrière. Donc, c'est pas. Donc cette personne-là n'est pas passible de lapidation, par contre est passible de bastonnade par la loi rabbinique, ce qu'on appelle makat mardout. Donc ça, on parle bien donc du contexte de pile ce qui est dans la vidéo. Et voici ce que dit le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon, Zecher Tzadik Livracha, le Nesher Agedol, un des 3 piliers de la halacha. La loi numéro 16. Toutes ces pratiques ne sont que mensonges et tromperies. Ce sont elles qu'employèrent les idolâtres d'antan pour tromper les nations du monde et les entraîner à les suivre. Il ne convient pas aux Juifs, qui sont des sages avisés, d'être attirés par ces futilités et d'imaginer qu'elles ont un quelconque pouvoir. Ainsi qu'il est dit dans Nombre 23, il ne faut pas d'augure à Yaakov, pas de divination à Israël. Ou encore, dans Deutéronome 18:14, car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des méonénimes et à des devins. Mais toi, ce n'est pas là ce que t'a départi l'Éternel ton Dieu. Quiconque a foi en de telles pratiques ou autres semblables, et imagine qu'elles sont avérées et empreintes de sagesse, mais ont été malgré tout interdites par la Torah. C'est-à-dire là, le Rambam Maïmonide
parle du rabbin qu'on vient d'écouter, parle du Chida, parle de tous les grands sages d'Israël qui pensent comme le rabbin qu'on a vu, qui pensent que ça existe, qui a foi, qui pensent que de telles pratiques sont réelles. Ils imaginent que c'est vraiment avéré, qu'il y a vraiment derrière quelque chose qui marche et qui fonctionne, mais que la Torah les a interdites. Ceux qui pensent comme ça, dit Maïmonide, le Rambam, ce n'est pas mes mots, vous avez un problème, parce que je dis pas que j'ai parlé mal des sages d'Israël, c'est le Rambam qui parle mal des sages d'Israël. Vous avez un problème, brûlez le Mishneh Torah, moi je fais que lire. Le Rambam, il dit, sur tous ces sages-là, le Chida, les rabbins de YouTube et les rabbins francophones que vous connaissez tous, voilà ce que dit le Rambam sur eux. Tous ceux donc qui sont comme ça, n'est qu'un sot à la compréhension déficiente et est équivalent aux femmes et aux enfants dont l'intellect est inachevé. Les sages, en revanche, dotés d'une connaissance saine, savent par des preuves formelles que toutes ces pratiques interdites par la Torah sont absolument dépourvues de sagesse et ne sont que chimères et vanités attirant les faibles d'esprit, lesquels abandonnent pour elles tous les chemins de vérité. Aussi la Torah interdisant toutes ces vanités nous exhorte, Deutéronome 18:13, tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Tamim mitiye imachem lokecha. Donc là, le Rambam est clair et net que c'est grave. Et il avait dit bien avant, on a vu dans le Pirush HaMishnayot, que même des Tovim, Vechassidim et Anshe Torah, même les grands sages d'Israël, des gens pieux, etc., ils vont croire en ces choses-là. Pour le Rambam, il dit, ça peut être, il le dit, Tov, Chassid, Anshe Torah, Ish Torah, tout ce que tu peux dire, un grand sage d'Israël. Comment il l'appelle le Rambam? Comment le Rambam il l'appelle? Et ce livre est destiné à la halakha l'maaseh, comment on doit penser, qu'est-ce qu'on doit faire et penser. C'est un livre qui a été écrit même pour des kétanim, comme le dit Rambam dans son introduction au Mishneh Torah. Même un katan, il comprend la halakha comme elle est kipshuta. Et donc le Rambam, qu'est-ce qu'il enseigne à tout Am Israël? Que même un grand sage d'Israël, comme on l'a vu dans le Pirush HaMishnayot du Rambam, même les grands sages d'Israël qui penseraient comme ça, ils se sont, je vais pas le répéter. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi, c'est le Rambam. D'accord? Donc, au final, voilà comment le Rambam, il y a un avis tranché et explicite et très dur. Alors bien sûr maintenant, l'argument c'est, non mais ok, c'est le Rambam, mais il était tout seul. Beaucoup se sont opposés à lui. Oui, c'est vrai, beaucoup se sont opposés à lui, mais en fait, il n'est pas tout seul le Rambam. Et on va voir maintenant ensemble à quel point le Rambam était loin d'être seul et qu'en fait, beaucoup avant et après lui étaient dans cette pensée-là. Tout d'abord, on a le Rav Saadia Gaon, Zecher Tzadik Livracha, qui pensait que ça n'existe pas que la Balat Ov, que Shaoul Améler al Shalom, il est allé voir la femme divine de divination, la Balat, qu'on appelle la Balat Ov. Pour savoir le futur, etc. Et il dit le Rav Saadia Gaon que ça n'existe pas en aucun cas. Cette femme-là avait vraiment des capacités, grâce à la sorcellerie, avait vraiment des capacités de voir l'avenir ou de faire vivre les morts. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a genre entre guillemets ressuscité, comme dit le Tanakh, ressuscité, fait apparaître Shmuel, un avis à la Shalom pour qu'il parle, etc. Comme si elle avait ressuscité ou ramené son âme pour qu'il puisse parler. Et Rav Saadia Gaon, qui était avant le Rambam, hein, d'accord, donc plus grand que le Rambam en théorie, lui-même était contre ça. Il disait que ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, et que tout était Akadosh Baruch Hu pour tester Shaoul, et qu'en fait il y a rien qui marche. C'est-à-dire qu'en fait la Balat Ov, elle avait aucun pouvoir et ça aurait jamais marché. C'est juste Dieu lui-même qui a fait que ça marche pour éprouver Shaoul et voir si vraiment il allait croire en ce mensonge finalement ou pas. Donc c'était pour éprouver Shaoul. Cet avis du Rav Saadia Gaon est rapporté par le Radak, le Rav David Kimchi Zecher Tzadik Livracha, sur le commentaire du Tanakh du premier livre de Shmuel à la Shalom au chapitre 28, le verset numéro 24. Le Rav Hai Gaon, encore un des Géonim, le Rav Hai Gaon qui était avant le Rambam, encore une fois, le Rav Hai Gaon, pareil, pensait exactement la même chose. C'est rapporté aussi par le Radak, Zecher Tzadik Livracha, dans la même source que j'ai ramené. Rabbi Shmuel ben Chofni Gaon, pareil, c'est un des Géonim qui était avant le Rambam et qui pareil pensait exactement la même chose, et c'est rapporté encore une fois par le Radak, Zecher Tzadik Livracha, dans la même source que j'ai citée. Et Rabbi Shmuel ben Chofni Gaon, il disait que justement cette femme-là, la Balat Ov, Avda al Shaoul, elle a
tromper Shaoul. En lui faisant croire à la Shalom, en lui faisant croire qu'elle faisait des trucs. Ve'en shum koach kazeh bametziut. Il n'y a pas de telle force, de tel pouvoir dans la réalité. C'est explicite, non? C'est explicite. Ensuite, on a le Rahavam, Rabbi Avraham ben Rambam, donc le fils du Rambam, Zecher Tzaddik Livracha, le Rahavam, dans le Sefer HaMaspik l'Ovdei Hashem, donc dans le livre Sefer HaMaspik l'Ovdei Hashem, et Bema'amar al Hadrashot. Donc il a aussi un Ma'amar al Hadrashot. Et dans le Sefer HaMaspik l'Ovdei Hashem, donc Rabbi Avraham ben Rambam aussi, comme son père finalement, il a suivi la vie de son père. Tout ça, la sorcellerie, les talismans, tous les trucs, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est du grand n'importe quoi, et ça ne fonctionne en rien du tout. Et si ça marche, ce n'est seulement Dieu qui fait que ça marche pour t'éprouver et te faire croire que ça marche, pour voir si tu vas t'égarer après des choses qui n'existent pas, ou si tu vas rester justement humble avec ton Dieu et dire qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de lui. Rabbeinu Bechaye ben Asher ibn Chaloua, ok, Zecher Tzaddik Livracha, sur son commentaire sur Devarim, ok, de Deutéronome au chapitre 18, le verset numéro 10, et ça commence là-bas, Dibur Amatril, ça commence là-bas, Uveinian Baalat Ov. Donc il y a tout un commentaire très long de Rabbeinu Bechaye ben Asher ibn Chaloua, Zecher Tzaddik Livracha, sur le verset que je viens de citer. Et il va parler de ça, qu'il a le même avis finalement que le Rambam, qui va s'opposer à ce concept de sorcellerie, que vraiment il y a un couard, une force, une puissance que Dieu aurait créé ou pas, mais en tout cas qui permettrait de faire certaines choses et que Dieu a interdit dans la Torah, mais qu'au final ça existe vraiment, cette chose-là, ça marche. Et Rabbeinu Bechaye était contre ça aussi, ne croyait pas en ça, exactement comme le Rambam, et il le dit donc dans la source que j'ai citée, son commentaire sur le verset que j'ai cité, Dibur Amatril, à partir du mot Ubeinian Baalat Ov. Le Rahava, c'est qui le Rahava? Rabbi Avraham ibn Ezra. Rabbi Avraham ibn Ezra, Zichrono Livracha, le Rav Avraham ibn Ezra, Ibn Ezra, sur le Vaikra, ok, sur Lévitique, au chapitre 19, au verset numéro 4, et aussi sur Shemot, donc Exode, chapitre 17, au verset numéro 11. Donc là-bas, le Ibn Ezra est très clair, comme le Rambam, que tout ça c'est n'importe quoi. Comme le Rambam, exactement, il pense la même chose. Vegam Rabbi Moshe ben Chazdait Tako, et vi eddat a Ibn Ezra al anose besefer ktav tamim amud etzain. Donc en fait, il y a aussi un autre sage qui s'appelle le Rabbi Moshe ben Chazdai Tako, qui a apporté l'opinion du Ibn Ezra justement, qui était contre ça, dans son livre qui s'appelle Ktav Tamim, à la page 97. Le Rivash, Rabbi Yehoshua ibn Shuaib. Donc le Rivash, Rabbi Yehoshua ibn Shuaib, dans son livre qui s'appelle Drashot ibn Shuaib, sur la Torah, là-bas, et aussi il est contre la sorcellerie et contre ces idées-là. Rabbi Yediya ben Avraham Apnini Bedereshi. Donc c'est un Rishon, donc un sage médiéval français, qui a écrit une lettre au Rashba, ok. Il a écrit une lettre au Rashba, et on peut retrouver où il exprime justement cette opinion contre la sorcellerie, contre, bref, la même chose. Encore une fois, encore un sage qui était d'accord avec le Rambam, et donc le Rambam n'est pas tout seul. Cette lettre-là, où on la retrouve, on peut la retrouver dans le Shoot à Rashba. Donc le Rashba, il rapporte, parce que c'est une lettre qui a été envoyée à lui, donc il la rapporte dans son shoot, dans son responsa, le responsa du Rashba, shoot à Rashba, au premier volume, Chelek Aleph, au Siman Taf Yutret, donc 418, dans Bema'adrat Shnat 1990, à Mudresh Yudzaïn, donc dans l'édition des années 1990, à la page 217. Encore un autre sage, un Rishon, donc un sage médiéval qui pensait comme le Rambam, donc le Rambam n'est pas tout seul, le Meiri, ok, le Meiri, Zichrono Livracha, le Meiri,
sur Sanhedrin 101A, sur Sanhedrin 44A et sur Berachot 5A. Ok, le commentaire du Meiri sur le Talmud aux sources que je viens de citer. Pareil là-bas, le Meiri étend et explique son opinion qui correspond à celle du Rambam, que toutes ces idées-là de sorcellerie, de sorcellerie, de malédiction, d'incantation, de toutes sortes de choses, comme à part les rabbins là-bas, mais j'ai pas mis la vidéo entière, mais il explique toutes sortes de choses qu'il a vues ou qu'il connaît ou qu'il a entendues. Toutes ces choses-là n'existent pas, c'est n'importe quoi, et que rien ne marche, et que voilà, c'est n'importe quoi. Le kolbo, aussi un Rishon, le kolbo, au Siman 97, pareil, opposé à la sorcellerie complètement, en disant que ça n'existe pas. La magie, la sorcellerie, tout ça. Rabbi Yitzhak Abouav, Rabbi Yitzhak Abouav, dans son livre Menorah Tamaor, les sources dans son livre, c'est complètement un peu voilà. Donc son livre, c'est Menorah Tamaor. Dans la section Khatimat Ner Rishon. Là-bas, on va dans Ner Sheni, au chapitre 3, le klal, la règle numéro 10, Chelek Bet, la partie 2, au chapitre 1, oui non mais c'est un farfelu, au Siman Ain He, donc au Siman 75. Où, donc là-bas, pareil, il s'oppose clairement à tous ces concepts-là, mais si vous voulez retrouver son avis sans vous prendre la tête avec ces sources-là complètement farfelues dans son livre, on peut retrouver ça de manière plus fluide et plus facile à retrouver dans l'édition du Rav Kook de ce livre-là, de Menorah Tamaor du Rav Yitzhak Abouav, l'édition du Rav Kook à la page 168, pardon. La page 168 c'est de l'édition du Rav Kook de ce livre-là. Là, c'est beaucoup plus simple, vous avez la page directement, vous allez voir. Rabbi Yehuda Halevi. Donc Rabbi Yehuda Halevi, c'est celui qui a écrit le Kuzari, le livre du Kuzari. Donc le Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Kuzari, au Chelek Dalet, donc la partie 4, volume 4, au Siman Chav Gimel, chapitre on va dire 23. Là-bas, pareil, il est complètement opposé à ces concepts-là. Bref, il était d'accord avec le Rambam. Le Sefer Achinour, aussi un Rishon, un sage médiéval, le Sefer Achinour, sur la paracha de Kedoshim, la mitzvah numéro 249, chez l'Olé Nachesh, que c'est interdit de faire du nichouch, et la mitzvah Reshnoun, donc 250, et la mitzvah 518. Donc sur la paracha de Kedoshim, dans le Sefer Achinour, pareil là-bas, à plusieurs moments, il va avoir la même opinion que Maïmonide, que tout ça, ça n'existe pas, que si la Torah l'a interdit, c'est encore une fois, c'est pour nous éloigner du sheker, mais qu'en vrai, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi. Encore une fois. Le Rivia, Rabbi Yitzhak ben Yehuda Abrabanel. Donc le Abrabanel, sur son commentaire sur Shemot, donc Exode, chapitre 22, le verset 17, excusez-moi. Bien qu'il se contredise dans son commentaire sur Devarim, Deutéronome, chapitre 18, en tout cas dans la première source que j'ai citée, il était complètement opposé à la sorcellerie, pareil, la même opinion que Maïmonide, et comme j'ai dit, se contredit dans un autre commentaire, donc en fait c'est dur de savoir quelle opinion il avait. Peut-être qu'il a changé d'avis, on ne sait pas, en tout cas, voilà. Vous avez l'opinion du Abrabanel qui a été contre, donc comme Maïmonide, et qui peut-être à la fin a changé d'avis et a été pour, on ne sait pas trop. Bon, voilà, c'est une contradiction dans son commentaire, mais c'est intéressant de savoir que le Abrabanel, en tout cas, pensait comme Maïmonide et comme tous les sages que je viens de citer jusque-là. Rabbi Shmuel Tzartza Ibn Sene, donc c'est un sage, encore une fois, peut-être pas très connu, mais c'est un sage totalement reconnu pour ceux qui ont étudié la Torah, qui connaissent et qui sont informés. Rabbi Shmuel Tzartza Ibn Sene, dans son livre qui s'appelle Mekor Chaim, c'est en fait un pirouche, un commentaire sur le Ibn Ezra, dans l'édition 1559 de Mantua, sur la parashat Kedoshim. Donc c'est sur Kedoshim 76a, ok.
Donc c'est comme ça que c'est la page de son livre, c'est marqué Kedoshim 76a. Là-bas, pareil, il est complètement opposé à la sorcellerie, la magie, ça n'existe pas, tout ça, comme le Rambam. Rabbi Yosef Shlomo del Medigo, le Yachar Mikandia, donc le Yachar de Kandia, qui est le Rav Yosef Shlomo del Medigo, dans son livre qui s'appelle, Sefer Elim, l'édition Mahadurat, l'édition de 1864, à la page 23 et aux pages 118 et 119 dans les éditions de Amsterdam, et page 118 119 pardon, et dans l'édition de Amsterdam c'est à la page 15 et à la page 83. Ok, pareil, donc là-bas Rabbi Yosef Shlomo del Medigo était aussi comme le Rambam opposé à tous ces concepts là. Rabbi Menachem ben Aharon ben Zerach, dans son livre qui s'appelle Tzida Laderer, ok, Tzida Laderer, au Mahamar Bet, deuxième Mahamar, Klal Dalet, la quatrième règle, le quatrième Klal, pareil là-bas, son opinion est comme le Rambam, opposé à la sorcellerie, la magie, tout ça, en disant que ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Le Ralbag, Zechat Tzadik Livracha, le Ralbag, Zichrono Livracha, sur Vaïkra, donc Lévitique, chapitre 17, verset 7, et sur son commentaire sur Devarim Deutéronome, chapitre 32, au verset 17, la page Daf Resh Mem Bet Amud Gimel, donc à la page 242 Gimel, il dit c'est pas C ou je sais pas en français comme c'est, Resh Mem Bet Amud Gimel. Donc le Ralbag, très connu le Ralbag, hein. Pareil comme le Rambam, opposé totalement à la sorcellerie, la magie, que ça marche, bref, encore une fois pareil. Il y a aussi le Radak, le Rav David Kimchi qu'on a cité plus haut, qui citait les opinions des Géonim. Le Radak lui-même, son propre avis, hein, le Radak de toute façon aussi, pensait comme cela. Le Radak, c'est Rabbi David Kimchi, sur Yeshayahu, sur son commentaire sur Isaïe, au chapitre 13, le verset 21. Et sur son commentaire sur les Teilim, sur les psaumes, au chapitre, le psaume 71, le verset 6, dans la Bema Adurat Amaor Shelom et Tzunzar, dans l'édition Amaor, mais Adurat Amaor qui n'est pas censurée, parce qu'apparemment il y a une édition censurée, où bizarrement ils ont effacé ce commentaire du Radak qui allait contre finalement les kabbalistes et finalement ce qui a entré et diffuser ce concept de sorcellerie et de magie et de talisman et d'amulettes dans le peuple juif. Bizarrement, le Radak s'était opposé à ça et a exprimé son opinion dans son commentaire là-bas aussi sur les Dihim et sur les Teilim, et ça a été censuré par, on se demande bien qui, comme je l'ai dit, mais dans l'édition non censurée Medurat HaMaor, mais Mahadurat HaMaor non censuré, là-bas, dans la source que j'ai citée, les versets que j'ai cités, le Radak exprime son opinion. On sait aussi, le Radak exprime aussi cette opinion-là sur son commentaire sur Shemuel, le premier livre de Shemuel, au chapitre 28, le verset 7, sur le côté de Baalat Ov, et c'est là qu'il va citer les opinions des Géonim. Rabbi Avraham Bibago, ou Bibajo, ça dépend des versions. Rabbi Avraham Bibago, Bibajo, dans son livre qui s'appelle Derech Emuna, au Mahamar Bet, deuxième Mahamar, deuxième article, Sha'ar Bet, deuxième portail. Là-bas, il exprime son opinion, comme je l'ai dit, comme tous les sages que j'ai cités jusque-là. Lui aussi pensait pareil. Et il y a le Mishnat Chaim qui amène son opinion, qui rapporte son opinion dans Mahamar Gimel, donc dans Mishnat Chaim, Mahamar Gimel, troisième article, Siman Yudbet, Siman 12, Amoud Resh Chaf Aleph, donc à la page 221, l'édition des années 1995. Rabbi Shem Tov Ibn Shem Tov, donc il y a un sage qui s'appelait Rabbi Shem Tov, fils de Shem Tov, Rabbi Shem Tov Ibn Shem Tov, dans son livre Drashot à Torah, sur la Parashat à Azinu, à la page Samertet Amoud Aleph, donc 69a, dans les éditions de Venezia, en Italie, à l'année 1547. Donc là-bas, pareil, ce sage était opposé, etc., à ces idées-là. Encore un autre sage, ça fait quand même, ça montre quand même que le Rambam, il n'est pas si simple que ça. Hein.
On continue. Rabbi Yoel ibn Shuaib. Donc Rabbi Yoel ibn Shuaib dans son Sefer Olad Shabbat. Donc il a donc dans son livre Olad Shabbat sur la Parashat Haazinu. Pareil, même opinion. Rabbi Elia Bachour ben Asher Alevi Lewita Ashkenazi. Ok, donc le Rav Elia Bachour dans son livre Atishbi, Sefer Atishbi s'appelle Erech Lilith. Donc il a un livre qui s'appelle Sefer Atishbi. Il faut aller chercher là-bas Erech Lilith. Donc il faut aller chercher là-bas Erech Lilith et là-bas il va parler de tout ça aussi. Rabbi Tuvia ben Moshe HaKohen Katz. Donc Rabbi Tuvia ben Moshe HaKohen Katz dans son livre Maaseh Tuvia Chelek Bet, donc partie 2, volume 2, Amoud Pei Vav Amoud Bet, donc page 86b, ou dans l'édition, ou dans une autre édition, il y a aussi une autre édition où c'est à la page Sadiktet Amoud Bet, donc 99b. Le Malbim, ah vous l'aimez tous le Malbim, il est connu le Malbim. Ben, le Malbim est d'accord avec le Rambam. Le Malbim, Arav Meir Levouch Ben Yechiel Mishael Weiser. Ok, le Malbim sur le Yereskel, le prophète Yereskel, la Shalom, au chapitre 27, au verset 36. Là-bas, le Malbim, pareil, exprime son opinion contre ces idées-là. Et quand même, le Malbim, c'est quand même fort. Hein, mais bon. Le prix Megadim. Ah, vous acceptez tous le prix Megadim, on le retrouve beaucoup dans la halacha, dans le Mishnah Brura, non? Le prix Megadim, Rabbi Meir ben Yosef Teomim, dans son livre, Sefer Rosh Yosef, il a un livre qui s'appelle Rosh Yosef, sur le Talmud, sur Choulin, le traité Choulin, Kouf Hei Amud Bet, donc 105b. Pareil, là-bas, le prix Megadim exprime son opinion. Le Rachar Hirsch, c'est qui le Rachar Hirsch? Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, Zichrono Livracha. Un rabbin allemand, un rabbin allemand très connu, hein, bien sûr c'est les Ashkenaz. Le Rav Shimshon Raphael Hirsch, qui est rapporté énormément aussi par le rabbin Eli Munk dans son commentaire sur la Torah. Vous savez, les livres bleus, la voix de la Torah, de Eli Munk, du rabbin Eli Munk. Il rapporte énormément, plein de fois, Rabbi Shimshon Raphael Hirsch. C'est un sage très connu chez les Ashkenaz, Rabbi Shimshon Raphael Hirsch. Zichrono Livracha. Dans son commentaire, le Rav Shimshon Raphael Hirsch sur Shemot, donc Exode, chapitre 7, le verset 11, sur le chapitre 22, le verset 17, et dans Vaïkra Lévitique, chapitre 19, le verset 31, et sur Devarim, Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Ok? Et il y a encore d'autres endroits où il en parle, hein, dans tout son commentaire sur la Torah, mais je crois que j'ai déjà ramené à cette preuve. Bref, donc là-bas, pareil, Rav Shimshon Raphael Hirsch, comme le Rambam, soutenait cette idée que la sorcellerie, la magie n'existait pas, que c'était des concepts fallacieux, mensongers, illusoires, etc. Et que si vraiment c'est qu'il y a quelque chose qui marchait, ce n'est que Dieu lui-même pour éprouver et tester les Juifs et les gens, fait croire que ça marche, etc. Mais en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout, ça n'existe pas. Il n'y a même pas à s'inquiéter sur ça, parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et voilà. Et il y a encore plein d'autres sages qui pensaient comme le Rambam, etc. Mais je pense que celui qui veut vraiment savoir la vérité, celui qui a vraiment, celui qui veut savoir la vérité, il se suffira de ça. Voilà. Donc, je précise que toutes ces sources-là sont approuvées et ont été aussi rapportées par Moreno Arav, Achacham, Baal HaMekorot, Binyamin Vattenberg Shalita, qui est d'ailleurs aussi diffusé chez Torah Box et chez Central F, qui était un élève du Rav Shach, Zichrono Livracha, et de d'autres sages, etc. connus. Tout ce que je viens de dire là, toute cette opinion-là du Rambam, etc., elle est bien sûr soutenue et diffusée et approuvée par Moreno Arav, Amit Ren Shaulov Shalita. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura convaincu et que ça vous aura fait prendre conscience que tous ces rabbins comme ceux de la vidéo que j'ai montré, et que en fait tous les rabbins soit ils sont ignorants, ils connaissaient même pas ces sources-là, parce que pour oser dire que le Rambam il est tout seul et plein de gens étaient contre lui comme si le Rambam était tout seul, soit faut être ignorant comme vous venez de le voir, soit ils sont pas ignorants, ils connaissent ces sources-là, mais sciemment ils vous mentent et ils vous font croire que, ce qui est encore pire. Voilà. Donc finalement,
si tous ces sages, et là je m'adresse aux rabbins du début de la vidéo et à tous les rabbins qui pensent comme lui, etc., qui pensent comme ça, et à tous les sages comme le Chida et d'autres qui pensaient aussi comme ça, ben finalement qu'est-ce qu'il aurait dit le Rambam, Zecher Tzadik Livracha, un des 3 piliers de la Halakha, le Mesher Agadol, et tous les sages, Géonim et Rishonim Acharonim que je viens de citer, le Rambam et tous les sages que je viens de citer, voici ce qu'ils auraient dit à ce rabbin et aux autres rabbins qui pensent comme ça. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas.